Alors, cet appareil génital féminin, il est compris dans le petit bassin anatomiquement. On va y retrouver les ovaires, l'utérus, les trompes. Cet utérus qui, lui, va s'aboucher, s'anastomoser avec le vagin qui, lui, est carrément périnéal et qui sera donc l'organe de la copulation. Alors, il y a des choses importantes par rapport à l'année dernière qu'il convient probablement de noter. On considère que la femme a une activité génitale qui est située entre la puberté, vers 11 ans, et la ménopause qui est vers 45 ans, ça dépend des femmes, 40 à 50 ans. On considère en règle que cette puberté, bon, c'est le début des cycles ovariens, que la ménopause, c'est l'arrêt par faute de follicules primordiaux que nous allons décrire à l'intérieur des ovaires. Il semble que ce ne soit pas le cas. Il semble que ce ne soit pas le cas. Il y a depuis quelques années des chercheurs qui ont trouvé dans l'ovaire des cellules souches ovogoniales et qui, de la même chose qu'on avait vu chez l'homme, il y a des cellules souches spermatogoniales qui fabriquent des spermatozoïdes en permanence, il y a possiblement des cellules souches ovogoniales qui existent dans les ovaires. Et la ménopause ne serait pas seulement l'épuisement du stock des follicules, mais serait aussi une modification de ce que je vous ai déjà présenté pour l'appareil génital masculin, la niche, une modification de la niche qui fait qu'il n'y aurait plus de néoformation de nouveaux follicules. Alors, c'est controversé, mais les chercheurs qui ont mis ça en évidence ont un certain nombre d'arguments à faire valoir, notamment la possibilité, après une biopsie ovarienne, de faire grandir des follicules dans un autre milieu que celui quand ils l'ont pris dans un ovaire d'une femme ménopausée. La deuxième chose, c'est la notion de poule. De poules, de follicules primordiaux qui n'étaient pas dans le cours l'année dernière, c'est que assez régulièrement dans les ovaires, l'ovaire à la naissance, on va voir en détail, va contenir 500 000 follicules primordiaux à la naissance dans les ovaires des petites filles. À partir de la puberté, allez, on va mettre 10 ans pour aller facilement, jusqu'à la ménopause, on va prendre 50 ans, donc pendant 40 ans, il va y avoir tous les mois ovulation d'un follicule mature. Ça en fait 12 par an, 120 en 10 ans, 480 en 40 ans. Donc vous voyez que 480 qui vont ovuler comparé aux 500 000 qu'il y a à la naissance, vous voyez qu'il y a un déchet considérable dans les follicules qui sont contenus dans l'ovaire au début. Mais ces 500 000 forment ce que l'on appelle le pool de réserve. Régulièrement, un certain nombre de follicules commencent leur croissance en sortant du pool de réserve. La manière dont les follicules sortent du pool de réserve n'est pas connue encore. On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que la maturation folliculaire va prendre 2 à 3 mois. Donc, un ovule qui va être ovulé au mois de mars, par exemple, j'ai pris l'autre jour les mêmes rapports pour la spermatogénèse, est en formation, en croissance folliculaire depuis le mois de janvier. Il va y avoir, au cours de cette folliculogénèse que nous allons voir plus en détail, sélection d'un follicule dominant qui, lui, va ovuler, puisque vous savez que l'ovulation est mono-ovulaire chez la femme. Exceptionnellement, enfin, il peut y avoir des jumeaux de temps en temps parce qu'il y a eu deux ovules qui ont maturé en même temps, mais de manière générale, tous les cycles sont mono-ovulatoires. Il va y avoir donc
un follicule dominant. Tous les autres qui sont sortis du pool de réserve vont être voués à l'atrésie, c'est-à-dire à la dégénérescence programmée. Autre point important. Autre point important, les follicules qui sont ovulés à 30 ans, c'est ce que vous mettrez dans vos copies si on vous pose la question, ils ont 30 ans d'âge. Les follicules qui sont ovulés à 35 ans ont 35 ans d'âge. Je veux dire qu'ils sont un petit peu vieux quand même pour des cellules qui restent quiescentes pendant très longtemps, mais cette quiescence nécessite un minimum de métabolisme pour maintenir les structures cellulaires intactes en attendant la croissance folliculaire. Le métabolisme énergétique de l'ovocyte est relié à ses mitochondries. Comme il y a quiescence cellulaire, les mitochondries, il y en a une dizaine à l'intérieur du follicule primordial, de l'ovocyte du follicule primordial. On considère qu'il va y avoir pour la croissance folliculaire, la méiose, la formation du fuseau, l'expulsion du globule polaire et la fécondation, il va y avoir besoin d'une quantité d'ATP assez importante. Or, au fil des années, il va y avoir des mutations qui vont arriver sur l'ADN mitochondrial qui va faire chuter la production d'ATP des ovules. C'est la raison pour laquelle, à partir de 37 ans, en moyenne, mais ça varie d'une femme à une autre bien évidemment, mais de 37 ans en moyenne, la fertilité des femmes décroît de manière considérable. Mais c'est pas une manière de voir, c'est 15% tous les mois, à peu près, enfin surtout quand on arrive dans la quarantaine. Alors bien évidemment, il y a des femmes qui ont des enfants à 40 ans, il y a Laurence Ferrari qui paraît-il en a eu à 43, que sais-je, j'en sais rien. Mais il est absolument certain, et en tout état de cause pour vous-même, vos patients par la suite, vos patientes exactement, il est clair que la reproduction chez la femme, ça se fait avant 37 ans, parce qu'après, commence à avoir les inconvénients certains. La baisse de la production d'ATP, la baisse de la qualité ovocytaire, fait qu'il y a une aneuploïdie fréquente par une malségrégation des chromosomes lors des divisions de la méiose, et c'est la raison pour laquelle il y a une augmentation, bon j'allais dire considérable, c'est pas le mot, mais c'est extrêmement important, par exemple des aneuploïdies avec des trisomies 21 qui sont essentiellement d'origine maternelle. Donc il y a une augmentation de la fréquence des trisomies à 2%, je crois à peu près dans les 38 ans. Cela est dû à cela. À tel point qu'il y a des programmes. Alors, vous savez quel est l'âge moyen de la première grossesse en France? L'âge moyen de la première grossesse, le premier accouchement. 30 ans? Yes, c'est 30-31 ans. C'est 30-31 ans. Il y a 20 ans, c'était 21 ans. Donc l'âge moyen de la première grossesse, c'est dramatiquement reculé, enfin dramatiquement au sens anglo-saxon, c'est beaucoup reculé. C'est pas un drame en soi, hein, c'est que ça a beaucoup reculé. Le problème, c'est qu'entre 30 ans et 37 ans, ça ne vous laisse plus énormément de temps, et donc c'est quand même quelque chose qu'il faut que vous ayez, pour votre vie personnelle et pour celle de vos patientes, tout à fait présente à l'esprit. À tel point qu'en assistance médicale à la procréation, il y a des programme d'amélioration de la qualité des ovocytes qui est basé sur le transfert de mitochondries à l'intérieur des ovocytes de la femme de 38 ans ou 39 ans par exemple, de manière à améliorer la ploïdie de l'ovocyte, la division de l'embryon, etc. Alors, notre appareil génital, on a dit qu'il était donc dans la cavité péritonéale. Et là,
je vais vous montrer tout de suite, peut-être ça va être plus intéressant, ça c'est une vision de cœlioscopie. La vision de cœlioscopie, c'est donc par l'ombilique, on fait une petite cicatrice, on passe un appareil optique et on voit la cavité péritonéale. Alors vous voyez, tout ce que vous voyez, les premiers feuillets histologiques que vous voyez, c'est du péritoine. Toute la cavité péritonéale est recouverte du péritoine, que vous voyez ici, c'est une fine séreuse qui recouvre. Ça, c'est l'utérus. Et ce péritoine remonte sur l'utérus, passe derrière, arrive dans ce que là est le cul-de-sac de Douglas et remonte sur les intestins derrière. Ici, c'est le rectum. Donc on a le cul-de-sac de Douglas, la cavité, puis là le cul-de-sac de Douglas. Et sur les côtés, on a l'utérus, on a les trompes qui sont ici, les ligaments utérosacrés qui doivent être là en bas et les lombo-ovariens, le pellicule lombo-ovarien que l'on ne voit pas très bien qui est par là. Alors là, ce sont les trompes qui sont ici, les ovaires qui apparaissent en blanc nacré ici, et les ovaires sont situés à la face postérieure, parce que bon, l'avant, vous avez deviné, l'avant de la personne est en avant, là, et puis l'arrière, le dos serait en bas de l'écran. Les ovaires sont dans les fossettes lombo-ovariennes, donc elles sont en arrière de la cavité péritonéale, et le tout est recouvert. Les anses intestinales que vous voyez dans le bas de l'écran, qui apparaissent en bas de l'écran parce qu'on a mis la personne en une position chirurgicale qu'on appelle de Trendelenburg, c'est-à-dire qu'on a mis la tête en bas complètement, donc les anses intestinales remontent derrière la coupole diaphragmatique, mais grosso modo, vous voyez comme ça le cul-de-sac de Douglas, l'utérus lui-même, les trompes, les ovaires qui sont situés comme ça. On reconnaît donc les ovaires avec un ligament utéro-ovarien ici, les trompes utérines qui viennent s'aboucher dans le corps de l'utérus en haut et en dehors, une de chaque côté, la cavité utérine elle-même qui est sujette bien évidemment à cette modification cyclique de sa muqueuse, puisque sa desquamation va provoquer des règles, avec le col de l'utérus par où s'écoulera donc le sang menstruel dans le vagin et jusqu'à la vulve. Alors, quand une femme, entre autres, va ovuler, et contrairement à ce qui vous était dit, donc c'est important que vous le sachiez, qu'est-ce qui était dans le cours de l'année dernière, vous voyez que les ovaires ne sont pas spécialement recouverts par le pavillon de la trompe. Le pavillon, la trompe est excessivement flexueuse, elle est complètement souple, il n'y a absolument aucun cartilage, aucune articulation, c'est un conduit musculo-membranaire qui est très très souple et qui, si la femme est debout, ça pend dans le Douglas, si elle est éventuellement allongée, ça pend vers l'arrière, comme on peut le voir ici sur cette photo. Il peut même arriver, il en demeure donc que quand l'ovule est ovulé dans la cavité péritonéale, elle est ovulée dans le Douglas parmi les anses intestinales. Il est possible, si on a fait une salpingectomie à une femme pour une raison X ou Y, ou s'il y a une trompe qui est bouchée, ici par exemple, que même l'ovaire gauche ici qui ovulerait puisse avoir un follicule et un ovule qui passe par la trompe droite. Cela arrive régulièrement. Donc l'ovaire n'est pas coiffé par le pavillon de la trompe, mais il va y avoir une activité de la trompe pour absorber, pour rattraper le follicule et le liquide folliculaire à l'intérieur.